va coûter plus cher d'emprunter de l'argent. Les membres du comité vont être prudents lorsque nous envisageons de nouveaux ajustements. C'est qu'elle va avoir tendance à baisser ses taux d'intérêt. D'accord? C'est aussi simple que ça. Alors bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler du FOMC. Si vous faites du trading ou si vous vous intéressez à ce monde, vous avez sûrement dû entendre parler du FOMC. Et dans cette vidéo, je vais surtout vous expliquer ce que c'est et quel impact ça peut avoir sur le trading. Alors aujourd'hui, il faut savoir que je fais cette vidéo car aujourd'hui, on a eu un FOMC qui est arrivé ce 18 décembre 2024, qui est le dernier de l'année 2024 du coup. Et donc, on va essayer déjà que je vous explique qu'est-ce que le FOMC et après ça, nous allons voir quel impact ça a eu sur les marchés aujourd'hui. Ok. Donc le FOMC, c'est en fait une réunion qui se passe au sein de la Banque centrale des États-Unis, qui s'appelle la Réserve fédérale des États-Unis, plus communément appelée la Fed dans le langage des traders. Et en fait, lors de cette réunion, tout simplement, les membres du comité, le président de ce comité s'appelle Jérôme Powell, c'est le membre le plus important et le plus influent de la Banque centrale, et c'est lui qui va avoir le plus d'influence sur les décisions qui seront prises lors de cette réunion du FOMC, d'accord? Donc ces personnes vont se réunir et ils vont décider en fait de la politique monétaire. Alors la politique monétaire, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'abaisser, de maintenir ou de baisser le taux directeur. Le taux directeur, c'est en fait un taux d'intérêt qui va être adopté après dans les banques, donc il part de la banque centrale et ensuite il va être adopté dans les banques plus populaires, comme par exemple les banques des particuliers, etc. Les banques où les gens vont. Okay. En fait, ce taux directeur là, il va driver un petit peu le taux d'intérêt dans à peu près toutes les banques du pays. Alors maintenant, quel impact ça a de changer ce taux d'intérêt? Alors logiquement, quand on va augmenter le taux d'intérêt, cela va coûter plus cher d'emprunter de l'argent. Quand vous empruntez à la banque, si le taux d'intérêt est plus haut, vous allez avoir moins envie d'emprunter puisque ça va être plus cher. Donc là, dans ce cas-là, la masse monétaire, donc l'argent qui est en circulation, est diminuée. Donc c'est un petit peu une manœuvre qui est faite souvent pour freiner un petit peu l'économie, d'accord? Ou freiner aussi l'inflation. Donc ça, après, c'est plus technique, on en reparlera dans d'autres vidéos. Et au contraire, quand il s'agit de baisser les taux d'intérêt, cette fois-ci, on va augmenter la masse monétaire puisque ça va coûter moins cher d'emprunter. Donc les gens vont plus emprunter puisque ça coûtera moins cher et donc la masse monétaire va augmenter. Mais le revers de la médaille, c'est que l'inflation augmente aussi et par contre l'économie bat de son plein fouet à ce moment-là. D'accord? Et en fait, la Banque centrale va faire que jouer avec ce taux directeur pour pouvoir freiner ou stimuler l'économie et aussi gérer un petit peu l'inflation qui est très importante. Donc voilà, donc maintenant, qu'est-ce que ça a un impact sur notre trading, sur les monnaies? Alors tout simplement, en fait, quand une banque centrale d'un certain pays va augmenter les taux d'intérêt, cela va avoir tendance à apprécier sa monnaie. Okay, donc en l'occurrence, si la Fed augmente le taux d'intérêt, cela va pouvoir apprécier le dollar. Et au contraire, si la banque centrale veut baisser les taux d'intérêt et décide de les baisser, cela va avoir tendance à déprécier la monnaie. D'accord? Puisque ça c'est des tendances générales. Alors on va voir que c'est pas toujours le cas. D'ailleurs aujourd'hui ça n'a pas du tout été le cas puisque la Fed a baissé ses taux d'intérêt de 0,25% ou de 25 points de base. Donc en fait ils sont passés de 4,75% à 4,5% au niveau du taux directeur. Donc ils ont baissé de 25 points de base. Et en fait le dollar s'est apprécié. Donc c'est pas toujours le cas. Le fait qu'il baisse ne veut pas dire forcément que le dollar va forcément se déprécier. Donc ça après c'est plus technique, je vais vous l'expliquer pourquoi après. Parce qu'en fait ce qui va être important après, ça va être le discours. C'est-à-dire qu'en fait le marché attend le discours parce qu'à chaque fois qu'il y a une décision de politique monétaire, donc comme le FOMC, il y a le FOMC mais après il y a le discours, il y a ce qu'on appelle la conférence de presse. Et c'est là que, comme je l'ai dit, le membre le plus important du FOMC va parler. Donc le président du FOMC, le président de la Banque centrale. Et là c'est Jérôme Powell qui a parlé aujourd'hui. Et ce qui dit dans son discours, c'est là que ça nous donne des indications sur les futurs FOMC qu'il y aura en 2025. Donc, c'est le discours qu'il faut vraiment écouter et c'est là que ça nous donne vraiment des indications. Et c'est là, du coup, c'est à cause de ce discours-là que le dollar peut s'apprécier malgré que lors du FOMC, ils ont baissé les taux de 25 points de base. Comme je l'ai dit, cela a tendance à déprécier la monnaie, mais là, le dollar s'est apprécié parce qu'on a eu le discours juste après et le discours, il a été
hawkish. Maintenant, je vais vous expliquer ce que veut dire hawkish et ce que veut dire dovish. C'est très important. Donc là, je vais venir sur mon schéma. Alors, donc là, hawkish, ça fait référence à un aigle. Hawk en anglais, ça veut dire aigle, et dovish, ça fait référence à une colombe. Donc, une politique hawkish fait référence à l'aigle, va avoir tendance à apprécier la devise, d'accord? Et une politique dovish va avoir tendance à déprécier la devise, d'accord? Et donc, une politique hawkish fait référence à une augmentation des taux d'intérêt, tandis qu'une politique dovish fait référence à une baisse des taux d'intérêt. Donc en fait, quand on dit qu'une banque centrale est hawkish, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à monter ses taux d'intérêt, et au contraire, quand une banque centrale est dovish, c'est qu'elle va avoir tendance à baisser ses taux d'intérêt. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et vous voyez que, voilà, là en anglais, stimuler l'économie, ça veut dire une politique dovish va stimuler l'économie, et l'objectif d'une politique hawkish, vous voyez que c'est reduce contain inflation, ça veut dire que c'est surtout la plupart du temps le fait de vouloir contenir ou réduire l'inflation. On fait une politique hawkish. Parce que l'inflation est un problème quand l'économie est trop forte. D'ailleurs, on dit souvent qu'une économie qui marche est une économie inflationniste. Voilà. Donc maintenant, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'a dit Powell après la décision de la politique monétaire. Donc voilà, là on a le discours de Powell en direct, du moins les points d'intérêt principaux. Et on voit qu'en plus, il met en rouge les choses les plus importantes. Et vous voyez, par exemple, on va regarder un petit peu ce qu'il dit. Et en fait, ce qu'on va essayer de voir, c'est s'il a eu un discours plutôt hawkish ou plutôt dovish. Vous voyez, il dit « Nous devons être prudents lorsque nous envisageons de nouveaux ajustements ». Donc, quand il parle d'ajustement, il parle de la politique monétaire. Donc, ils disent qu'il doit être prudent, donc qu'il ne doit pas trop baisser les taux. Donc, ça, c'est plutôt hawkish. Okay. Si on en prend quelques-uns. Réduire trop lentement la restriction de la politique monétaire pour affaiblir indûment l'économie et l'emploi. Donc quand il dit réduire trop lentement la restriction, donc quand on parle de restriction, on parle de garder les taux hauts. Donc ça veut dire en gros s'il réduisent trop vite les taux d'intérêt, cela affaiblirait l'économie et l'emploi. Donc ça pareil, c'est un discours plutôt hawkish, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment envie de baisser les taux d'intérêt, puisque cela affaiblirait l'économie et l'emploi, comme il le dit ici. Je pense que l'inflation est globalement sur la bonne voie. Les risques du baisse du marché du travail semblent avoir diminué. Et voilà, là il dit je m'attends à une très bonne année l'année prochaine. Donc là clairement c'est assez positif ce discours. Et du coup le dollar, moi je pense qu'il va continuer à s'apprécier puisqu'il a eu un discours plutôt hawkish, d'accord? Donc en fait, interprétez son discours, vous voyez s'il est plutôt hawkish ou dovish, et vous avez une indication sur l'orientation de la devise, d'accord? Donc là en l'occurrence c'est le dollar. Donc c'était à 8 h. Vous voyez, FOMC, et après vous voyez à 8h30 ici, donc à 8h30 du soir, on avait le Fed Press Conférence, donc c'est la conférence de presse de la Fed. Comme je vous dis, la Fed c'est le nom qu'on donne à la Réserve fédérale des États-Unis, donc la Banque centrale des États-Unis. Alors maintenant je vais vous montrer directement l'impact sur les graphiques pour que ça vous parle plus. Donc voilà, là voici l'impact par exemple sur GPB-USD. D'accord, GPB-USD, vous voyez, on a eu une grosse réaction à la baisse à 20 h. On a continué à baisser après, puisque son discours a été hawkish. Vous voyez, donc grosse réaction à la baisse. Et d'ailleurs sur toutes les paires en USD, si on regarde euro-USD, c'est pareil. L'euro a chuté face au dollar. Si on prend USD-JPY, pareil, on a une réaction à la hausse aussi. L'USD a pris de la valeur face au yen japonais. On a eu une réaction aussi à l'USD CAD. L'USD a pris de la valeur face au dollar canadien. L'USD CHF c'est pareil. L'USD a pris de la valeur face au franc suisse. Au USD c'est pareil. Donc, le dollar a pris de la valeur face au dollar australien. Et voilà, donc en fait toutes les paires en USD ont été clairement impactées par ceux de FOMC. D'accord. Donc maintenant, on sait que le dollar risque d'être encore haussier pendant quelques mois. On sait ça de façon fondamentale avec notre analyse fondamentale. Maintenant, on cherche des opportunités d'achat. Alors le but, c'est toujours de l'acheter pas trop cher, le dollar, puisque là, après ce FOMC, il est arrivé à des prix astronomiques. Il est très cher en ce moment. Donc le mieux, c'est d'attendre qu'il descende un petit peu, qu'il retrace pour pouvoir l'acheter à un meilleur prix. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Nous allons posséder d'autres vidéos sur l'analyse fondamentale sur cette chaîne. Et donc voilà, pour essayer de vous apporter de la valeur et des connaissances sur cette analyse fondamentale qui est très importante et souvent délaissée dans le monde du trading.
que vous puissiez vous améliorer sur l'analyse fondamentale. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et restez focus dans votre trading. Voilà, c'est le plus important.